Ouais, mais quand c'est moyen, je fais quoi? Si vous pensez que E.T. est un Pokémon et que X-Files est un film pornographique, Stranger Things ne vous parlera pas. Mais sinon, c'est un bel hommage aux années 80, car aujourd'hui, oui, je vous parle de Stranger Things en 180 secondes. Créé par les frères Dusser, sorti en 2016 sur la chaîne Netflix, avec 8 épisodes, Stranger Things nous raconte donc dans les années 80 l'histoire de Will, un jeune adolescent qui est porté disparu. Ses amis vont tenter de le retrouver et faire la connaissance d'une mystérieuse petite fille dotée de super pouvoirs. Alors, c'est une bonne série, mais les critiques ont tendance à être complètement unanimes, et je le suis pas. Donc, je trouve que c'est pas exempt de défauts, en fait, et je vais me focaliser un petit peu plus sur ces défauts, parce que je trouve que c'est une série très sympa, mais pas parfaite. D'abord les points positifs, globalement c'est très bien joué, notamment le casting des enfants qui est vraiment au top, et ça c'est rare, j'en parlais dans le Bon Gros Géant, des enfants qui savent bien jouer, là on en a 5, 6 qui déchirent, et c'est beau, parce que la série est vraiment portée par son casting d'enfants qui même mettent un petit peu la fessée à certains acteurs pro-adultes. Winona Ryder est un petit peu insupportable, moi j'ai trouvé. Pardon. C'est très bien réalisé, il y a de beaux plans, c'est globalement un gros hommage aux années 80-90, et c'est bourré de références. Je peux? Globalement, il y a des références à E.T., il y a des références à X-Files, comme je vous en parlais, c'est pas des Pokémon, et c'est très sympa en fait, on retrouve plein de plans où moi, il y a notamment une scène où je me suis dit putain, ça c'est un plan d'X-Files, je m'en souviens, je l'ai vu il y a 10 ans ce plan-là, mais merci de l'avoir vu, merci de l'avoir utilisé parce qu'il est savamment réutilisé. Ça m'a un peu donné l'impression de ce que voulait faire le réalisateur des 4 Fantastiques sans le réussir. Le côté Stephen Kingien, le côté très référencé qui était pas du tout réussi dans les 4 Fantastiques et qui est très bien réussi dans Stranger Things. On a donc un scénar très Stephen Kingien, comme je vous le disais, je me répète. C'est une intrigue policière SF avec des effets spéciaux qui sont très convaincants. Donc parfois on tombe un peu vers le film d'horreur sans être too much non plus. Et c'est très sympa parce que Stephen King c'est plutôt convaincant lorsque c'est bien fait au cinéma et là c'est très bien fait. Mais certains persos sont cons, vraiment très cons. Il y a des quiproquos qui sont lourds et des facilités narratives pénibles. Et moi les quiproquos, j'en parlais tout à l'heure, c'est un truc que je peux pas blairer. Le truc que, en fait, nous spectateurs, on suit 3 intrigues, on a toutes les infos, mais que les persos soient pas foutus de se parler, ça c'est lourd. Et puis machin va parler à bidule et puis ah bah non en fait parce qu'elle est traumatisée là, bah je vais pas lui parler maintenant. Pitié quoi, pitié dis-lui, enfin c'est pas possible ça. Et je trouve que réellement en plus les persos font vraiment du surplace. On a notamment Winona Ryder qui se plaint de la disparition de son fils pendant 3-4 épisodes avant de réagir. Et on a 5 scènes qui se ressemblent en fait. Et c'est assez pénible. En fait je trouve qu'on a l'impression que l'intrigue a été étirée. Le gros défaut je trouve de Stranger Things c'est que c'est pas fait pour être une série. Je trouve que c'est en fait un film. Je pense qu'un film de 2 heures aurait été parfait. Puis là ça a été étiré sur 8 heures. Il y a pas de... On nous a rajouté des cliffhangers factices pour donner l'impression que c'est une série mais globalement il se passe pas énormément de choses. Et ça aurait été beaucoup mieux de le faire sur un film de 2 heures. Voilà, donc globalement ça marche bien, c'est pas parfait, j'ai perdu ma fiche qui vient de tomber, peu importe. Tout ça pour vous dire que Stranger Things aurait mérité un rythme filmique parce que ça s'adapte pas au rythme sériel, que malgré le casting d'enfants qui fonctionne très bien, bah, le fait d'étirer autant le propos et le fait de partir sur des intrigues qui font vraiment du surplace, et ben c'est assez gênant et du coup ça donne une impression d'inachevé dans la bouche, surtout que le cliffhanger de fin est très décevant dans le sens où ça finit en tête de poisson comme le font les séries de bas étage et j'ai envie de dire top. Voilà, on a été quelque peu dérangés, mais enfin vous savez ça c'est le quotidien j'ai envie de dire. J'espère que ça vous a plu, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, à me donner votre avis parce que globalement ça a plus plu que ce que je n'ai aimé Stranger Things, ce n'est pas du tout français mais vous m'avez compris. Et je vous invite sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné-séries en 180 secondes.